Limoges, Bénédicte. Terminus, c'est la gare en noir, en nouvelle noire. 5 auteurs, un illustrateur et un photographe. Quoi de mieux qu'une gare pour obtenir un concentré de société? C'est noir, parfois effrayant, toujours efficace. La population d'une gare, c'est vraiment une micro-société. Et puis sur celle-là en particulier, mais je pense sur beaucoup d'autres aussi, l'architecture, l'histoire de la gare, et puis toutes les vies qui passent dans cette gare-là. Voilà, moi j'ai mis l'accent sur un type de personnage qui pouvait être présent dans une gare et pour qui la gare a un rôle essentiel dans la vie. Mais je pense qu'on peut écrire sur une gare comme on peut écrire sur un pays ou sur une ville. Il faut savoir que l'écriture, c'est une affaire individuelle. Donc c'est collectif mais individuel. Après, ce qui est magique, c'est de se demander comment nos coéquipiers vont se servir des caractéristiques de cette gare, comme les cariatides, comme cette horloge géante avec ses aiguilles de près de 2,40 m, je crois, pour la plus grande, 1,80 m pour la plus petite. Comment on va se servir de toutes ces caractéristiques pour en faire quelque chose à notre main? Et sinon, évidemment, un ouvrage collectif, c'est surtout l'envie qu'il réussisse, qu'il soit beau. Et donc, je crois qu'il y a un lien invisible qui se forge entre les écrivains lors de l'écriture. On avait deux critères, c'était la gare de Limoges et une nouvelle noire. Pour le reste, voilà, on a quand même mangé un bout ensemble pour discuter un petit peu du projet et pour se lancer nos idées, pour être sûr qu'il n'y ait pas de redondance quand même entre les différents textes qui allaient être écrits. Après, on était complètement libre, donc on ne peut pas vraiment parler. C'est un projet collectif qu'on a réfléchi ensemble. Après, au moment de l'écriture, c'était chacun pour soi. Et voilà, ce qui est sympa, c'est que ça donne quelque chose, je trouve, qui est à la fois très varié et avec malgré tout une harmonie d'ensemble qui n'est pas seulement liée au lieu qu'on traite. J'ai un petit peu détourné les codes parce que j'ai voulu écrire un conte à l'envers. C'est-à-dire j'ai utilisé le personnage de la mythologie Argos, ce chien fidèle à son maître Ulysse qui meurt dès qu'il aperçoit son maître de retour enfin. Il a attendu 20 ans. Et là, j'en ai fait tout à fait le contraire, justement. C'est-à-dire, le héros, c'est bien Argos, ce n'est plus cet Ulysse. Et j'ai fait un personnage noir de celui qui part pour un lointain, qui n'est pas du tout un lointain idyllique. Destin tourmenté et personnages plus ou moins paumés se découvrent, et un peu plus grâce aux photos de Radouane Aounzou et avec les illustrations en rouge et noir, signées Lionel Londex. L'idée, c'est que les différents auteurs qui ont écrit pour ce livre sont des gens que l'on connaît, donc qui ont la gentillesse de faire parvenir les textes assez à l'avance. Donc on a le temps de se faire une petite idée de quelle image va être plutôt remarquable, et donc à partir de là va faire l'objet de l'illustration. Donc ça fonctionne à peu près comme ça. Très honnêtement, les photographies, elles sont venues un petit peu plus tard, donc j'ai pas eu cette perturbation pour créer mes images. Néanmoins, ça ne les empêche pas d'être magnifiques et de se marier à merveille avec le reste, je trouve. Il faut arriver à donner une certaine symbolique, une certaine dramaturgie. Être dans l'action parfois? Être parfois dans l'action aussi et rester percutant, c'est tout le but. Terminus, la gare en noir, c'est chez les bons libraires, édité par La Geste.